Chapitre 3. Le leadership et le sacrifice. Le véritable leader est celui qui mange en dernier. Il est celui qui absorbe le chaos pour que les autres puissent connaître la paix. Si vous cherchez le confort, l'immunité ou la gloire, ne cherchez pas le leadership. Cherchez un public. Doctrine du caractère de Forge Emmanuel. Il y a un malentendu fondamental qui ronge nos palais présidentiels, nos conseils d'administration et nos ministères. C'est une erreur de définition qui coûte des millions de vies et des milliards de dollars. Nous avons confondu le leadership avec l'ascension sociale. Nous avons enseigné à nos enfants que devenir un leader, c'était monter au sommet de la pyramide pour être vu, pour être servi et pour être intouchable. Nous avons transformé une fonction de sacrifice en une position de rente. Regardez le spectacle affligeant de la gouvernance moderne. Nous voyons des hommes et des femmes se battre férocement pour obtenir le titre, dépenser des fortunes pour capturer le poste, mentir pour séduire l'électeur, puis, une fois installés dans le fauteuil, consacrer toute leur énergie à une seule tâche, durer. Ils s'entourent de murs, de gardes et de lois d'amnistie. Ils privatisent les gains de leur position et socialisent les pertes de leur incompétence. C'est l'anti-leadership. C'est du parasitisme décoré de médailles. La doctrine du caractère pose une équation brutale mais nécessaire. Le leadership est une souffrance. Diriger, ce n'est pas dominer. Diriger, c'est porter. C'est accepter d'être la poubelle émotionnelle de son peuple. Celui qui reçoit les peurs, les colères et les angoisses, et qui doit les transformer en vision et en espoir. C'est accepter de ne pas dormir pour que les autres puissent se reposer. C'est prendre la décision impopulaire qui sauvera la prochaine génération au prix de sa propre réélection. Si vous ne perdez rien à exercer le pouvoir, ni argent, ni sommeil, ni amis, ni popularité, alors vous ne dirigez pas. Vous vous promenez. L'histoire ne retient pas les gestionnaires prudents. Elle retient ceux qui ont mis leur peau en jeu. Nelson Mandela n'a pas dirigé l'Afrique du Sud depuis une villa sur la Côte d'Azur. Il l'a dirigée depuis une cellule de prison, payant chaque jour de sa liberté le prix de ses convictions. Martin Luther King Jr. n'a pas géré le mouvement des droits civiques. Il l'a incarné jusqu'à en mourir. Ces exemples ne sont pas là pour nous faire pleurer, mais pour nous faire honte. Ils sont le miroir tendu à notre médiocrité. Aujourd'hui, nous avons des leaders qui tremblent devant un sondage d'opinion négatif. Comment pourraient-ils tenir face à une crise nucléaire ou une rupture technologique majeure? Le sacrifice est la seule preuve de l'autorité. Dans un monde saturé de paroles, le sacrifice est le seul langage qui ne ment pas. On ne peut pas faker le sacrifice. On ne peut pas simuler l'intégrité quand elle nous coûte notre fortune personnelle. C'est pourquoi la confiance a disparu. Les peuples ne sont pas aveugles, ils voient bien que leurs élites ne risquent rien. Ils voient que les lois s'appliquent avec une rigueur d'acier pour le faible et avec une flexibilité de caoutchouc pour le fort. Cette asymétrie du risque est le carburant de toutes les révolutions. Il faut rétablir la noblesse de la charge. Le mot « charge » doit être pris au sens littéral, un poids. Un leader de caractère est celui qui accepte de restreindre sa propre liberté pour garantir celle des autres. Il s'interdit ce qu'il autorise. Il se prive avant de demander l'effort. C'est une discipline de fer. C'est refuser l'enrichissement personnel quand le peuple a faim. C'est refuser le mensonge d'État quand la vérité est douloureuse. C'est en un mot, servir. Le service n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus haute de la puissance. La domination force les corps à obéir, le service inspire les cœurs à adhérer. La domination est fragile, elle nécessite une surveillance constante. Le service est robuste, il crée une loyauté indestructible. Mais ce service exige une mort à soi-même. Il faut tuer l'ego, cette petite bête insatiable qui réclame toujours plus d'honneur. Si nous ne formons pas une nouvelle génération de leaders capables de ce sacrifice, nous courons à désastre. Car la nature a horreur du vide. Si le sommet de la pyramide n'est pas occupé par des serviteurs, il sera occupé par des prédateurs. Et le prédateur, une fois installé, a une priorité absolue, verrouiller l'accès pour que personne ne vienne le déloger. Il ne se contente pas de jouir du pouvoir, il confisque l'avenir.
C'est ici que la faillite morale du leader se transforme en crime social. Quand le chef refuse de servir, il commence inévitablement à se servir et pour cela, il doit fermer les portes aux autres.